C'est officiel, Saint-Étienne va bien accueillir le Tour de France 2022. On l'a appris à midi à Paris au Palais des Congrès. On était avec Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, qui est monté dans la capitale pour découvrir que le vendredi 15 juillet prochain et le samedi 16 juillet prochain, Saint-Étienne sera d'abord ville d'arrivée, puis ville de départ pour accueillir la Grande Boucle pour la 3e fois en 8 ans. Et pour le maire de Saint-Étienne, c'est une nécessité que Saint-Étienne fasse partie des villes du vélo. Alors c'est effectivement une grande fête et du sport avant toute chose. C'est effectivement excellent également pour révéler, je dirais, à la France et au monde, puisque c'est le 3e événement mondial en termes de suivi médiatique après les JO et la Coupe du Monde de football, en termes d'image, d'attractivité pour la ville, de montrer des magnifiques images de notre région à l'arrivée comme au départ. Et puis économiquement, oui bien sûr, puisque l'Office de tourisme a fait des études sur les 2 dernières éditions. Et pour 1 euro investi, c'est environ 10 euros qui sont injectés dans l'économie locale. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et les 2 étapes qui traverseront la Loire semblent moins difficiles que les années précédentes. On assistera sûrement à des étapes de transition. D'abord, la première partira des Alpes pour arriver à Saint-Étienne. La seconde partira du Forez pour se diriger du côté des Pyrénées. Donc du côté des coureurs et des directeurs sportifs, le but c'est d'atteindre la ligne d'arrivée sans pépin. On peut écouter Julien Jourdi, le directeur sportif d'AG2R La Mondiale. Oui, c'est clair que l'arrivée depuis Bourdoisan pour aller à Saint-Étienne est pas très, on va dire, propice à faire beaucoup de mouvements. Il faudra une fois plus détailler le parcours kilomètre après kilomètre. Par contre, le lendemain, ça reste une étape difficile. La montée l'Orange à la Berre amende est vraiment exigeante. Donc on sait que ça peut être intéressant par rapport à nos coureurs. Donc voilà, effectivement, c'est des étapes qui peuvent nous correspondre. Même si une fois de plus, j'ai souvenir d'il y a 2 ans, ça a été une étape magnifique. C'est clair, ça n'a rien à voir avec l'étape qu'avait gagnée De Gendt. On avait vraiment trouvé un parcours très très agressif. Cette fois-ci, l'arrivée et le départ de Saint-Étienne sera un peu plus calme. Et la grosse nouveauté cette année, c'est la création d'une grande boucle féminine. Les filles auront aussi leur Tour de France, ça sera juste après celle des hommes. Et puis juste avant de vous quitter, Anthony, je vous laisse avec un petit mot de Julien Alaphilippe qui a des très bons souvenirs à Saint-Étienne. Mon premier maillot jaune, c'est un moment que j'oublierai jamais. Je l'ai perdu pas longtemps après, j'ai été le rechercher, ça a été un Tour de France inoubliable pour moi, donc ouais, c'est toujours spécial.